Pourquoi nous gênons? Je l'ai dit ici pendant Refresh, l'homme a trois parties, l'être humain, comme le dit la Bible dans Thessaloniciens, il est esprit, âme et corps. Et quand nous naissons de nouveau, Christ naît dans notre esprit. C'est notre esprit, là où il y a la communion, nous communions avec Dieu, nous entrons. Dans notre esprit, nous sommes en contact avec les mondes spirituels. Et les jours où Adam a péché, automatiquement, il s'est déconnecté de Dieu. C'est là où on appelle la mort spirituelle. Mais quand nous devenons enfants de Dieu, la première des choses qui est rétablie, c'est que c'est les contacts, c'est la communion que nous avons avec Dieu par son esprit. Parce que Dieu est esprit et ici, il veut fonctionner avec nous, c'est d'abord au niveau spirituel. Donc tu es déconnecté de Dieu, mais les jours où tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement, tu es connecté à l'esprit de Dieu parce que dans ton esprit, c'est là où il y a la communion, la conscience, mais aussi l'intuition. Si nous fonctionnons, c'est parce que nous fonctionnons avec Dieu, c'est parce que notre esprit est en communion avec Dieu. Mais il y a quand même un problème entre ce qui se passe dans notre esprit et ce qui se passe dans notre environnement. Christ naît dans notre esprit. Ce n'est pas une partie, une portion de Christ qui naît en nous. C'est vraiment la plénitude de Dieu qui est impartie en nous par son esprit. Mais la deuxième partie de l'être humain qu'on appelle l'âme, c'est la partie intellect. C'est toujours immatériel, mais on ne peut pas les voir. C'est dans notre âme que nous avons les pensées, c'est dans notre âme que nous avons la volonté, mais aussi les sentiments. C'est ce qui nous permet de ressentir. Si aujourd'hui ton âme n'est plus dans ton corps, même si on t'est pincé, tu ne pourras pas sentir parce qu'il n'y a plus de vie. C'est là où Christ se forme. Paul est en train de dire, je prie, j'éprouve des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, dans votre personnalité. Que votre personnalité soit remplacée par la personnalité de Christ. Que votre tempérament soit remplacé par les tempéraments de Christ. Que votre caractère soit remplacé. Que nous puissions manifester la nature de Dieu. C'est là où Dieu est en train de dire, faisons l'homme à notre image, que l'homme reflète notre caractère, que l'homme démontre exactement qui nous sommes par les caractères, mais aussi par les fonctionnements de Dieu. C'est là où il y a les grands combats. Les combats spirituels, au fait, c'est au niveau de notre âme, parce que ce que nous avons reçu en esprit, on ne sait pas les manifester parce que l'élément qui interprète les choses spirituelles ou la partie qui interprète les choses spirituelles, c'est au niveau de notre âme. Et Christ, la troisième dimension dans la vie d'un enfant de Dieu, Christ doit se manifester autour de nous. Mais comment est-ce qu'il se manifeste? Par notre corps. Parce que Dieu sur la terre ne peut pas fonctionner. Cette terre n'est pas fonctionnée pour des êtres immatériels. Cette terre est créée pour fonctionner par des êtres qui sont matériels, les éléments qui sont visibles. Et si Dieu doit avoir accès sur la terre, doit se manifester, c'est par l'être humain, mais c'est les corps. Voilà pourquoi la Bible nous encourage toujours à offrir notre corps comme des sacrifices vivants, à purifier notre corps, à marcher dans la sanctification pour ne pas empêcher à ce que la vie de Dieu se manifeste. Ça peut se faire que tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la foi, mais tout ce que tu as reçu, les promesses de Dieu, la personne ou la partie de ton être qui reçoit les promesses de Dieu, c'est ton esprit. Parce que quand Dieu parle, c'est à ton esprit qu'il parle. Mais la partie qui empêche que ces choses se manifestent, même quand on parle des liens, quand on parle on est oppressé, c'est beaucoup plus au niveau de notre âme. Les désirs, les penchants de la chair, tout ce que nous pouvons faire, c'est au niveau de notre âme. Et ça empêche à ce que la vie de Dieu puisse se manifester. Et Paul dit que je prie, j'éprouve des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand tu essaies de faire l'évaluation, tu regardes ta vie, est-ce que c'est à quel taux de pourcentage Christ est formé en toi? Quand tu regardes ton caractère, tu regardes ta vie, tu regardes ton vécu quotidien, est-ce que Christ est vraiment formé en toi? Si Christ est vraiment formé en toi, ça va se manifester dans ton comportement, dans tes actions. Et
parmi les éléments qui nous aident à libérer la présence de Dieu, entre autres, nous avons les jeunes. Dis aux voisins, les jeunes. Voilà pourquoi Paul, quand il s'est converti, il a rencontré le Seigneur. Il a fait 3 jours. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il était en jeûne. Et pendant ces temps, il a eu des visions. Et vous allez voir que sa conversion était totalement radicale. Jésus, le jour où l'Esprit descend sur lui, la première direction où il va, c'est pour jeûner, pour prier. Je pense aussi que ça devrait être le cas pour tout enfant de Dieu. Quand il naît de nouveau, il faut qu'il entre dans une saison de privation. C'est privé de certaines choses pour faire en sorte que la vie qu'il a reçue de Dieu, qu'elle puisse directement être téléchargée dans son âme. Parce que c'est l'âme qui nous empêche de pouvoir vivre la main de Dieu. 2 choses à savoir sur les jeunes, c'est que les jeunes nous permettent de libérer la vie de Dieu. Le jour où nous nous sommes convertis, nous avons reçu la vie de Dieu. Mais des fois, il faut qu'il y ait des exercices spirituels qui nous permettent de pouvoir libérer cette vie de Dieu, libérer la puissance de Dieu. Et de temps en temps, quand ta vie est caractérisée, et surtout ta vie chrétienne, si elle est caractérisée par des jeûnes et de prières, tu vas commencer à libérer la vie de Dieu dans tout ce que tu fais. Deuxième des choses à savoir, c'est que les jeûnes nous permettent de devenir la main de Dieu, les yeux de Dieu, la bouche de Dieu, les pieds de Dieu pour apporter secours dans le monde. Parce que quand tu te donnes aux exercices spirituels, surtout les jeûnes et la prière, ça te permet de percevoir la pensée de Dieu. Les choses deviennent de plus en plus claires et tu peux même connaître la prochaine étape. Pose la question au voisin, la dernière fois que tu as jeûné toi-même, c'était quand? Ouais, on a compris. Alors, encourage-le vraiment à avoir cette vie de prière. N'attends pas que le 1er novembre, c'est possible entre aujourd'hui, tu te dis, je ne vais pas manger. Amen. Je vais manger demain parce que tu veux libérer la vie de Dieu. Matthieu chapitre 6, du 1er au 6e verset. Et nous allons lire le 16e et le 18e verset aussi. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6, mais quand tu pries. Pour l'aumône, il a dit, mais quand tu fais l'aumône. C'est qu'il y a toujours un temps où nous faisons quelque chose. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Verset 16, lorsque vous jeûnez, lorsque vous faites quoi? Ne prenez pas un air triste. Non, le lundi, on ne va pas manger, on va prendre que le fruit. N'ayez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense.
Dans tous les deux cas, il y a une récompense. Il y a la récompense qui vient de Dieu, mais il y a aussi la récompense qui vient de ton attitude. Verset 17, il dit, « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » Pasteur, on va encore acheter les parfums. Verset 18, « Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. » C'est vrai que c'est un programme qui est connu. Mais est-ce que tu dois montrer aux gens que tu jeûnes? Je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire, mais fais un effort pour que les gens ne sachent pas. Un homme de Dieu est allé en retraite. Il est allé prier pour des gens dans une retraite. Il dit, moi ça fait 40 jours que je ne suis pas en train de manger. Est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Parfume ta tête et lave ton pied, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets fera quoi? Te les rendra. Il y a une récompense pour toute activité spirituelle que nous faisons pour Dieu. Et ces textes nous montrent 3 exercices spirituels fondamentaux dans la vie d'un disciple. Venir au culte, c'est bien. Participer au séminaire, c'est bien. Prier avec les autres, c'est bien. Mais quand vous regardez le texte, Jésus commence par mettre tout le monde ensemble. Mais quand il faut faire l'exercice, il singularise la chose. Il dit quand tu pries, quand tu donnes et quand tu jeûnes. C'est qu'il y a un moment où on jeûne, mais personnellement. On n'a pas besoin de 2, 3, 4 personnes pour pouvoir jeûner. Parce que plus nous grandissons en maturité, plus il y a certaines choses, on les fait seuls. Parce que nous n'avons pas tous la même destinée. Dis aux voisins, nous n'avons pas tous la même destinée. Puisque nous n'avons pas tous la même destinée, nous n'aurons pas tous le même combat. Chacun aura ses combats selon son appel. David a eu ses combats selon son appel. Il n'y avait que David qui était poursuivi par Saül. Est-ce que vous avez entendu les frères de David être poursuivis par Saül? Non. Parce que David n'avait pas la même destinée que ses frères et il n'avait pas non plus le même combat que ses frères. Et chaque enfant de Dieu, ces choses, ces exercices spirituels devraient être ton vécu quotidien. Entre autres, donner, prier et jeûner. Dis aux voisins, donner, prier, jeûner. Ça doit faire partie de nous chaque jour, chaque mois. Tu ne peux pas passer tout un mois sans pour autant donner. Tu ne peux pas passer tout un mois sans pour autant avoir un long moment de prière seul. Si tu ne sais pas avoir ça toute la semaine, tous les jours, à cause de ton emploi du temps, mais personnellement, il faudrait programmer un jour où tu prends le temps de jeûner, de prier, pas 5 minutes, pas des prières de « Seigneur, tu sais, tu connais ». Seigneur, tu sais ce que je sais et ce que je ne sais pas, ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Non. Pas des prières de 10 minutes, mais tu sais que aujourd'hui, c'est mon jour de prière où je prie. Si tu ne sais pas faire 3 heures directement, tu peux les sectionner dans la journée, mais une discipline dans la prière parce que tu n'as pas la même destinée que la mienne. Alléluia. 3 exercices à faire à tout moment. Ne passe pas le mois sans pour autant faire ces exercices-là. 7 raisons pour lesquelles nous devons jeûner. 7 raisons. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais j'ai retenu que 7 raisons. Premièrement, la première raison pour laquelle nous devons jeûner, c'est pour nous humilier devant Dieu. Nous jeûnons pour nous rabaisser, pour montrer à Dieu qu'il n'y a que toi qui es élevé. Mais nous sommes tes serviteurs. Joël chapitre 2, le verset 12 dit ceci, « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu,
car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs. C'est un signe d'humilité. Jeûner est un signe d'humilité. Alléluia. Ça permet à ce que Christ se forme dans ton âme. Si tu veux développer l'humilité, apprends à jeûner. L'humilité, c'est devant Dieu d'abord qu'on le fait. Et devant les hommes, cela sera qu'une conséquence. Deuxièmement, pourquoi jeûner? C'est pour se rapprocher de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 8 dit ceci: approchez-vous de Dieu et il fera quoi? Et il s'approchera de vous. Moïse veut s'approcher de Dieu. Dieu lui dit: non, c'est lieu et ça. Tu ne peux pas venir avec tes sandales. Et des fois, nous venons dans la présence de Dieu avec tout notre orgueil, notre self-esteem, notre suffisance. Des fois, on vient dans la présence de Dieu. Moi, je connais quelqu'un qui priait, il est en train de prêcher à Dieu, d'enseigner à Dieu la Bible. Seigneur, tu sais, il est écrit dans Ésaïe, tu vois, il est en train de faire l'exercice, il parle à Dieu. Avec beaucoup d'orgueil, il peut faire 2 heures, 3 heures, mais ça, Dieu n'agrée pas ces genres de prières. Et des fois, jeûner. Vous savez, quand tu jeûnes, surtout le premier jour, si tu n'as pas encore mangé, le corps réclame quelque chose, comme quelqu'un qui prenait de la drogue. Tu sens comme si tu es en train de trembler. Je ne sais pas pour vous, mais surtout, quand ton esprit sait que ton corps, ton âme sait que tu vas jeûner. Première alarme, hey, mon cher, je n'ai pas encore mangé, tu commences à trembler. Tu as envie comme de laisser, d'abandonner. Ça, tu es en train de t'approcher de Dieu avec humilité. Et tu verras que, vous voyez, quand on gêne, des fois on ne crie plus, on ne parle plus, on reste là. Commencez à parler à Dieu, Seigneur. Avec beaucoup d'humilité. Et les jeûnes diminuent un peu le volume de ta chair. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Troisième raison pour laquelle nous devons jeûner, c'est pour comprendre la parole de Dieu. Nous voulons comprendre la parole de Dieu. Vous savez, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, les Écritures, ce n'est pas forcément parce que vous avez lu des livres, mais c'est parce que vous êtes resté avec celui qui pendant ces 24 jours, lisez la parole de Dieu en jeûne. Vous allez voir comment est-ce que Dieu va ouvrir vos yeux. Parce que c'est ce texte des Écritures qui dit « J'ai pris que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs ». Un homme de Dieu, Kenneth Hagin, qui est déjà parti, il a fait 6 mois de jeûne et de lecture biblique. Chaque jour, il lisait qu'un texte. Il dit « J'ai pris que tu me donnes un esprit de sagesse, de révélation, que tu illumines les yeux de mon cœur afin que je comprenne tes... » Pendant 6 mois, il le priait, il le jeûnait, il lisait la parole de Dieu juste pour comprendre les Écritures. Parce que quand tu jeûnes pour comprendre la parole de Dieu, ton intellect est en train de céder. Tous tes a priori, toutes les choses que tu connaissais, dans la présence de Dieu, ça commence à tomber petit à petit comme des écailles. Néhémie chapitre 9, du 1er au 3e, il dit « Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus des sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. » Vous imaginez les jeûnes. On est en train de célébrer les jeûnes. J'essaie d'imaginer au bout des 10e jour, est-ce qu'on sera toujours en train de célébrer et d'être content parce que nous jeûnons. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans les livres de la loi. Pendant qu'ils jeûnaient, ils se sont mis à lire. Leur Dieu, pendant un quart de la journée et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Est-ce que pendant ces 24 jours, toi-même, tu ne peux pas te donner un challenge pendant que tu es en train de jeûner, surtout les 4 premiers jours là où tu ne prends que les fruits et de l'eau, de lire la parole de Dieu, de demander à Dieu de t'aider à comprendre.
Mais une autre raison pourquoi nous devons jeûner, c'est pour trouver la volonté de Dieu. Actes chapitre 13, verset 2, ce n'est pas le verset 23, c'est le verset 2 et le verset 3, dit ceci: pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il faisait quoi? Jeûner. Un dimanche, on vient comme ça, nous tous en jeûne. Essayez d'imaginer combien est-ce que on ne va pas suivre la prédication. C'est pendant qu'ils étaient en train d'adorer, de servir le Seigneur en jeûne, que l'Esprit Saint dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils cherchaient la volonté de Dieu dans les jeûnes. Tu veux comprendre la volonté de Dieu? C'est pendant les jeûnes. Moi, j'ai eu une merveilleuse expérience avec ma femme. Le jour où elle devait me dire oui, elle était en jeûne. Toute la journée. Et je me rappelle, ce jour-là, c'était comme un combat. On devait se voir, je n'avais pas d'argent. Et elle aussi, elle se disait, si ça ratait, elle ne dira plus. Elle comprendra que Dieu n'est pas pour. Hein, chère sœur? Prévois un jour, tu vas lui dire oui, mais sois en jeûne. Frère, fais aussi les mêmes exercices. Ça t'éviterait beaucoup d'erreurs. Amen. Hein? Notre texte, une autre raison, c'est pour rechercher la guérison et la délivrance. Il est possible que nous puissions jeûner pour chercher la guérison et la délivrance. Ésaïe 58, le verset 6. N'est-ce pas les jeûnes que j'ai choisis, détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Je pense que ce n'est pas le verset 6, c'est le verset qui vient après comme conséquence, qui parle de pendant qu'ils sont en train de jeûner, ils obtiennent aussi la guérison. Mais aussi, une autre raison pour laquelle nous jeûnons, c'est pour rechercher l'intervention divine dans une situation particulière. Nous recherchons l'intervention de Dieu. Tu as essayé de prier, ça n'a pas marché. Tu as essayé de prier avec un homme de Dieu, ça n'a pas marché. Tu as essayé de prier avec un autre homme de Dieu, ça n'a pas marché. Essaye les jeûnes et prie par rapport à ça. Il y a un roi dans la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 3. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à faire quoi? À chercher l'Éternel. Comment? En publiant un jeûne pour tout Juda. Pendant que tu as peur, c'est le meilleur moment de chercher Dieu dans les jeûnes. Pendant que tu ne sais pas comment trouver la solution par rapport à cette situation, c'est le meilleur moment de se mettre à jeûner pour chercher la volonté de Dieu. Verset 4, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel pendant qu'on est en train de les menacer. Et vous connaissez la suite de l'histoire, ils ont vaincu sans pour autant se battre. Dieu leur a donné la victoire comme ça, parce qu'ils ont cherché la face de Dieu. Mais aussi, nous jeûnons pas seulement pour nos propres besoins, nous jeûnons aussi pour les situations des autres. Il est possible que tu pries pour quelqu'un, ça ne marche pas. Tu changes de méthode. Je vais jeûner pour sa situation. Et je prie vraiment que pendant ces 24 jours, Dieu te donne la force de prier pour les autres. C'est le meilleur moment de prier pour ta famille, de prier pour ta femme, de prier pour ton mari, tes enfants, le fiancé, le frère que tu connais dans les quartiers. Ces gens-là, jusqu'à présent, ils ne sont pas encore convertis. C'est le meilleur moment de jeûner pour eux. Ézéchiel 22, 30 dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Pas en faveur de lui-même, mais en faveur du pays. Est-ce que pendant ces 24 jours, nous pouvons... Voilà pourquoi nous avons dit que les deux, nous allons prendre toutes les requêtes et nous allons jeûner, prier pour ça. Alléluia. C'est quoi les jeûnes? Les jeûnes dans la Bible est une pratique spirituelle et physique. C'est spirituel, c'est un exercice spirituel, mais son impact, c'est dans notre corps, qui consiste à s'abstenir de nourriture.
Vous allez chercher dans la Bible, nulle part où les gens ont jeûné, ils ont jeûné la télé. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de télé. Ok. Ils n'ont pas jeûné autre chose. Ils ont jeûné la nourriture. Vous savez, des fois quand nous jeûnons, quand on a faim, quand le corps tremble, c'est juste que le corps est habitué à manger. Et là, tu es en train de le priver juste de nourriture. J'avais appelé ça l'addiction positive, manger. C'est comme quelqu'un qui prend la drogue et ces jours-là, il n'a pas pris, son corps va réclamer. Et le corps est habitué à manger. Et quand on prive le corps de la nourriture, c'est là où on se met à trembler. On s'abstient de la nourriture et parfois des boissons pour se consacrer à la prière, à la méditation et à la recherche de Dieu. On se prive pour se consacrer. Il ne faut pas faire une grève de faim. Nous nous privons de nourriture parce que nous voulons nous consacrer à la prière, à la méditation, à la recherche de la face de Dieu. Mais aussi, il est souvent utilisé pour démontrer l'humilité, les repentir et les désirs de se rapprocher de Dieu. Si tu veux te rapprocher de Dieu, jeûne. Dis au voisin, apprends à jeûner. Est-ce que dans la nouvelle alliance, Dieu, les gens disent souvent que Jésus a jeûné pour nous. Ce n'est pas biblique, cette phrase-là. Jésus, la Bible n'a pas dit qu'il est allé dans les déserts pour jeûner pour nous. Jésus est mort pour nous. Il a jeûné pour lui. Il a jeûné, comme je l'ai dit à l'introduction, pour libérer la puissance de Dieu. Et nous voyons la même pratique dans la Bible. Matthieu chapitre 6, le verset 18, Jésus parle en disant, il n'a pas interdit les jeûnes. Il a juste interdit la mauvaise attitude quand nous jeûnons. Il dit, quand tu jeûnes, Jésus l'a dit. Acte chapitre 13, nous avons vu, pendant qu'ils étaient en train de prier, de servir le Seigneur et de jeûner, c'est là où le Saint-Esprit a parlé. Acte chapitre 14, le verset 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ça c'est l'église du Nouveau Testament. Jésus est déjà parti, l'Esprit est descendu, la même pratique a continué parce qu'il voulait chercher la volonté de Dieu. Et à chaque fois qu'il cherchait la volonté de Dieu, c'était des moments de privation. Il mettait la nourriture de côté et il priait et il jeûnait. Après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. 1 Corinthiens 7, 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si c'est né d'un commun accord pour un temps, afin d'évacuer à la prière. Ensuite, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, on peut se décider pour prier et jeûner. Marc chapitre 2, on pose la question, mais pourquoi est-ce que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent? Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus donne la réponse. Le verset 18, il dit, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux, l'époux, ils ne peuvent jeûner. Verset 20, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils feront quoi? Ils jeûneront ces jours-là. Jésus n'a pas interdit les jeûnes. Dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui a institué les jeûnes, mais c'est une pratique qu'on a vue à partir de Moïse. Moïse qui est allé, le premier exemple des jeûnes prolongés est celui de Moïse qui jeûna pendant 40 jours et 40 nuits sur les monts Sinaï pour recevoir la loi de Dieu. David aussi, il a jeûné quand il avait péché avec la femme de son serviteur pour demander, pour s'humilier dans la présence de Dieu. Ésaïe, nous connaissons ces textes quand nous parlons du jeûne qui plaît à Dieu, qui réjouit les cœurs de Dieu. J'ai vu même sur les commentaires, sur Facebook, quelqu'un a écrit Ésaïe 58, que nous connaissons très bien. Les contextes de ces livres
d'Ésaïe, c'est réparti en 3 temps. Ésaïe n'a pas été écrit d'un seul coup. Du 1er chapitre au 39e chapitre, ça a été écrit avant l'exil babylonien, pendant les règnes de rois de Juda. Ésaïe avertit le peuple de Juda et Jérusalem des jugements à venir à cause de leurs péchés. C'est ce que faisaient les prophètes dans la Bible. À chaque fois que Dieu a envoyé les prophètes, c'était d'abord pour réprimander, ramener les gens vers le droit chemin. Mais ils n'ont pas écouté, ils sont allés en exil à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55, écrit pendant l'exil à Babylone. Cette section apporte des messages de consolation et d'espoir pour les exilés, promettant leur retour en Israël. C'est vrai, Dieu, quand il prévient, même quand il frappe, il nous laisse, mais il donne toujours une lueur d'espoir pour que nous puissions revenir vers lui en se disant, si vous revenez vers moi, je ferai ce que j'avais promis. Et la dernière partie, c'est quand ils sont revenus, chapitre 55 jusqu'au dernier chapitre, le chapitre 66, écrit après les retours d'exil. Les prophètes se concentrent sur la restauration d'Israël et la nécessité de mener une vie pieuse et juste. Ésaïe 58. Quand nous regardons ces textes, déjà le premier verset, c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur. Je vais lire. Il dit, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. » C'est Ésaïe, Dieu parle à Ésaïe. Crie, ne te retiens pas, annonce. Ils sont sortis d'exil, mais ils continuent toujours à suivre leur propre voie, avertis maintenant. Ils le faisaient aussi, la pratique de jeûne. Ils jeûnaient, mais ils ne jeûnaient pas comme Dieu le voulait. Certaines personnes, des fois, interprètent ces textes en disant, vous voyez, Dieu a interdit les jeûnes. Voici les vrais jeûnes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, Dieu n'a pas interdit, nous allons voir ça dans ces textes. Il dit, annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche, tous les jours, chaque année. Ça fait 7 ans, ça c'est la 8e année, où nous allons encore chercher la face de Dieu, où nous avons l'habitude de dire que nous jeûnons parce que nous aimons Dieu. Il dit, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils veulent connaître mes voies, mais ils n'ont pas pratiqué. Comme s'ils sont justes, comme s'ils pratiquent les œuvres de la justice. Ils me cherchent, ils veulent connaître ce que je veux, mais ils ne me trouvent pas. Et n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Verset 3, il dit, « Que nous sert de jeûner ?» Que nous sert de jeûner si nous ne respectons pas la loi de Dieu? Que nous sert de jeûner si nous ne poursuivons pas la justice? Que nous sert de jeûner si tout tourne autour de nous? Ça, c'est la question qu'Ésaïe pose. Que nous sert de jeûner si tu ne les vois pas? Ça servira en quoi cette année encore de faire 24 jours, si pendant ces 7 ans tu n'as pas vu Dieu? Ça servirait à quoi? Mieux vaut ne pas jeûner. De mortifier notre âme s'il n'y a point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Il dit, le jour où vous jeûnez, c'est ce que Jésus dit, bande d'hypocrites. Les jours où vous jeûnez, vous vous livrez à vos penchants, à vos désirs, votre égoïsme, toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses, mais vous jeûnez. Surtout pendant les jeûnes, où est la place? Pendant les jeûnes, c'est là où nous sommes à l'arrêt, nous prenons le sens contraire. C'est pendant les jeûnes où nous nous insultons. C'est que la chair prend encore la place. Et Dieu dit, cette façon de faire, vous ne me verrez jamais intervenir dans votre vie. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires.
Ici, quand on parle de mercenaires, cela fait référence aux travailleurs, aux employés, aux ouvriers qui sont engagés pour un salaire. Et Dieu dit, ok, toi tu es patron, tu participes au programme, mais tu ne payes pas tes salariés. Il y a des fois, certaines personnes, quand tu cites seulement leur nom, ah, tu parles, on a 33 000 $. Naliso, n'engana bêta concernant tout ce qui n'a besoin. Est-ce que tu veux entrer dans ces programmes des jeunes? Comment est-ce que tu traites ceux qui sont sous ta responsabilité? Il dit, vous ne pratiquez pas les œuvres de la justice. Vous n'êtes pas juste. Vous faites des affaires, vous escroquez les gens, mais vous participez à P24. Ça ne servira à rien de le faire, parce que ces gens des jeunes ne réjouissent pas le cœur de Dieu. Il dit, voici, vous gênez pour disputer et vous quereller. On gêne pour se disputer. J'ai appris, quelqu'un m'a dit, les supporters des Barça et des Real, des fois, ils se battent. En passant, que le Seigneur vous console dans vos afflictions. Parce que j'ai vu les statuts hier, j'ai dit, moi, heureusement, Dieu m'a délivré du football depuis 2006. Donc, qu'on gagne, qu'on perde, ça m'est égal. Et j'ai vu les gens hier, des gens comme David Kabongo, je ne sais pas s'il est venu à l'église. Donc, j'ai vu des gens pleurer. Donc, que le Seigneur vous console. Ça va aller. Ça va aller. Messie est passé quelque part. Vous voyez, donc c'est normal que... Je parle de Christ qui vous console. Vous gênez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous imaginez, vous allez compenser ces 1er novembre les jeunes, mais vous savez qu'avec telle personne, vous ne vous parlez pas. Tu sais que tu as des problèmes avec les gens, mais tu veux entrer dans ces programmes des jeunes. Dis au voisin, tu ne peux pas entrer comme ça. Tu feras encore un jeûne de plus, et surtout 24 jours. Et puis c'est difficile encore cette fois. Ça servira à quoi? De mortifier son âme. Si Dieu ne répond pas, si Dieu ne se réjouit pas de ces choses. Est-ce que pendant ces quelques jours qui nous restent, tu ne peux pas arranger certaines choses avec les gens? Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un? Est-ce que tu ne peux pas corriger ces choses? Parce qu'à la fin, Dieu ne va pas se manifester. Ça servira à quoi? Tu as prié, tu as mortifié ton âme, tu as détruit même ton corps. Tu auras même peut-être des problèmes d'estomac, toutes ces choses-là. Ça va bouger un peu ton emploi du temps. Mais à la fin, Dieu te dit, je ne suis pas content de ton jeûne. Vous imaginez. Il n'y aura pas de compensation. C'est que quand Dieu n'est pas content, il n'est pas content. Il dit, vous ne jeûnez pas comme les vœux ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Il y a des exigences, frère. Vous savez, être disciple du Seigneur, cela engage personnellement une discipline. Jeûner pendant 24 jours, ce n'est pas que manger le fruit et boire. Ce n'est pas que prier. Mais il y a toute une liste de choses qu'il faudrait faire. Des fois, quand nous jeûnons directement, nous voyons la récompense qui nous revient. Mais quand nous jeûnons, il y a beaucoup plus de choses à faire pour les autres que pour nous-mêmes. Et ce que nous recevons, nous allons voir ça tout à l'heure, n'est qu'une conséquence, c'est les résultats. Pas parce qu'on a jeûné, mais nous avons respecté certaines choses qui, à la fin, nous donnent une récompense. Jésus, il est mort pour nous. C'est après qu'il a eu un nom qui est élevé au-dessus de tout. La récompense pour lui est venue à la fin. Et pendant ces 24 jours, quand tu seras en train de jeûner, ne pense pas à ta récompense. Pense à combien les gens seront contents autour de toi de voir que tu es en train de jeûner.
Pense à combien de vies seront transformées pendant ces 24 jours parce que toi, tu seras en train de jeûner. Et le verset 5, il dit, est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Dieu ne prend pas plaisir à quelqu'un qui jeûne pour faire souffrir les autres. À quelqu'un qui jeûne, il disait, prière, non, ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Au contraire, c'est le meilleur de maximiser, de travailler encore. Non, mon patron, tu vois, c'est longtemps dans la prière, il faut libérer à 15 heures. Dans ce cas, tu vas perdre ton travail. Et tu vas dire que c'est le combat. Non, il ne faut pas me donner trop de... Pendant ces 24 jours ici, on te donnera plus de travail à ton travail. Là. Peut-être ta promotion passera par ça. Il dit, est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Quand tu traites durement ton serviteur, quand tu traites durement tes collaborateurs, quand tu te chamailles, tu querelles à gauche, à droite. Permets pendant ces 24 jours que Dieu change ton caractère. Verset 6, il dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. 1. Détache les chaînes de la méchanceté. Congolais, arrête d'être méchant. Comment est-ce que quelqu'un peut cogner quelqu'un? Toi, tu cherches les cocktails Molotov là pour brûler le véhicule, les liens entre cogner quelqu'un et brûler la voiture. Et puis dimanche, tu viens à l'église. Tu vas gêner pendant P24. Dieu va te localiser, va te brûler. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Ici, quand on parle de dénouer les liens de la servitude, c'est arrête de faire souffrir les gens. Les gens que tu as liés dans ton cœur, la Bible dit qu'il faut le délier. Renvoie libre les opprimés. Ne pense pas que les gens sont tes esclaves. Ne pense pas que tu es devenu un Dieu. Puisque tu seras en train de jeûner, tu vas t'humilier, tu vas vraiment t'humilier. Et tu vas te détacher de ces choses. Et il dit, et que l'on rompe toute espèce de joug. Voici les actions. Il y a des choses que tu dois faire dans ton cœur, dans ton âme. Il y a des choses que tu dois faire pour les autres pendant ces 24 jours. 1. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alléluia. Partage quoi? Ton pain. Non, puisque je ne gêne pas, je ne vais pas donner aussi à manger aux autres. 2. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Non, pasteur, on ne connaît pas l'état d'âme de quelqu'un. Est-ce qu'on connaît ton état d'âme? Ton état d'âme à toi, est-ce qu'on connaît ça? Ici, l'idée, c'est de faire du bien aux inconnus. 3. Si tu vois un homme nu, fais quoi? Couvre-le. Pendant ces temps, partage. Achète à quelqu'un un habit. N'achète pas que le fruit. N'achète pas que la salade. Mais pense aussi à ceux qui manquent. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ici, ce que Dieu est en train de viser, au fait, c'est la justice sociale et la charité envers les nécessités. Pendant que nous serons en train de jeûner, 2 choses fondamentales. La justice sociale. Dis au voisin la justice sociale. La justice sociale et la charité envers les nécessités sont des concepts qui touchent à l'éthique, à la moralité et à l'action sociale. Pendant que tu seras en train de jeûner, tu dois devenir très actif dans la société. La justice sociale, c'est-à-dire, la justice sociale vise à créer une société plus équitable et inclusive. Pendant que tu seras en train de jeûner, peu importe ta fonction, crée un environnement plus équitable.
et qui met tout le monde ensemble. Elle implique, l'égalité des chances. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de travailler, mais favorise l'égalité des chances. Ne cherche pas à marcher sur les autres pendant ces 24 jours. Cherche plutôt à mettre les autres ensemble. L'égalité des chances, c'est-à-dire offrir à chacun, indépendamment de son origine sociale ou économique, les mêmes opportunités de réussite. J'ai appris, il y a une sœur qui, son père est déjà mort, il vit avec son grand-père, le papa de sa tante. La première année, son grand-père a payé les études. La deuxième année, il a payé. La troisième, il dit, bon, je vais te donner seulement comme ça, mais on doit coucher ensemble. Grand-père. Et cette année, cette sœur doit étudier, mais elle ne sait pas retourner chez son grand-père parce que son grand-père a demandé de coucher avec elle. Grand-père qui va à l'église. Je me demande dans son église, là-bas aussi, ils organisent des temps de prière. Mais regardez, il veut user de sa position et de sa poche pour faire du mal à quelqu'un. Je pense qu'à chaque fois qu'on devait faire prosterner, on devait avoir beaucoup plus des actions dans notre société, des actions qui mettent les gens ensemble. Mais je me rends compte qu'à chaque fois que nous faisons prosterner, nous gênons, les gens deviennent de plus en plus mauvais. Et dans tous les domaines, nous devenons mauvais. Quand vous venez entre les pasteurs, c'est mauvais. Quand vous venez entre les politiques, c'est mauvais. Quand vous venez entre les hommes d'affaires, c'est mauvais. Quand vous venez entre les étudiants, c'est mauvais. Dernièrement, un élève a tué un autre élève. Au contraire, plus que nous allons gêner pendant 24 jours, nous devons voir des signes de la transformation dans notre société. Nous devons voir la transformation dans nos familles. Et cette transformation doit commencer par toi, doit commencer par moi. L'égalité des chances. Deuxième chose, quand nous parlons de la justice sociale, éradication de la pauvreté. Travailler à éliminer les inégalités économiques. Tu sais que ces contrats, si ça venait, on engagerait 100 personnes, 200 personnes. Mais tu cherches ta commission. Tu dis, bon, moi j'aurais quoi dans ça? Et tu vas venir ici pour jeûner. S'il vous plaît, ne venez pas. Ne jeûnez pas. Si après les jeûnes ou pendant les jeûnes, tu deviens encore mauvais, c'est la malédiction que tu t'attires. Travailler à éliminer les inégalités économiques et à garantir que chacun ait accès aux ressources nécessaires pour vivre dignement. Nous gênons, les Congolais nous gênons, nous prions, mais peu de résultats dans la société. Nous prions pourquoi? Si la société ne change pas. Vous savez, aujourd'hui, les gens condamnent l'église en disant, vous remplissez, vous abrutissez même les gens qui viennent à l'église. Parce que quand ils sortent de l'église, ils deviennent encore pires. Les escrocs sortent de l'église, les voleurs sortent de l'église. Or, on devrait avoir des agents qui vont rechercher la justice dans la société. Dans tous les domaines. Au contraire. Non, toi, une église, t'es. Quelqu'un qui dit comme ça, rempli de l'esprit. Et tu vas gêner encore pendant 24 jours. Oh, belle la gastrite. Troisième chose, quand nous parlons de la justice sociale, c'est la protection des droits de l'homme. Assurer que les droits fondamentaux de chaque individu soient respectés et protégés. Ma femme me disait qu'elle pense qu'elle doit changer de métier parce qu'on parle de droits dans notre pays, ça n'existe pas. C'est vraiment ce qu'on appelle les droits sont faits pour les pauvres. Quand tu as l'argent, tu vas acheter les magistrats. Quand tu as l'argent, tu vas acheter tout le monde. Et ces gens-là, ils viennent à l'église. J'ai pris vraiment que pendant cette session de 24 jours, que tu changes. Que tu changes vraiment. Deuxième chose à faire, c'est la charité envers les nécessités. Pendant ces 24 jours. Bientôt en décembre, nous allons faire ce qu'on appelle Charity Day. C'est une activité où nous collectons toutes nos données, les biens que nous avons, pour que
Il y a un certain dimanche ici, pendant que nous serons au culte ici, nous irons dans des prisons, nous irons dans des orphelinats, dans les hommes des vieillards, des hôpitaux pour que nous puissions donner. Donc, ne soyez pas étonnés pendant P24 que nous fassions un appel pour que nous puissions aller voir les bien-aimés qui sont dans les besoins. On ne le fait pas seulement pour les études Betuzolana, mais nous devons dans la société avoir un impact. Donner de la nourriture, c'est ce que nous allons faire. Ce sont les exercices que nous allons faire. Fournir de vêtements, aider les sans-abri. Pendant ces 24 jours, tu ne vas pas manger. Prends ta provision, donne à quelqu'un qui n'en a pas. Les sacs de riz, les poissons, la viande là que tu ne vas pas manger. Tu vas garder ça quoi? Après 24 jours, courez et kende. Pour là. Vide ton congélateur. Cherche quelqu'un qui ne pourra pas te rendre la même chose. Dis, en tout cas, j'ai eu à cœur de pouvoir te donner ça. Ne lui dis pas parce que tu gênes. Non, ne dis pas ça. Si tu n'as pas ça, tu peux même acheter à les donner de la nourriture. Les sans-abri chez nous ici qu'on appelle des koulouna, des chégués. Je pense que l'Église peut faire quelque chose pour ces gens-là. Si le monde ne peut pas le faire, mais nous sommes la lumière du monde. Et nous avons la responsabilité de faire quelque chose. Pendant des moments de crise dans l'histoire de l'Église, les personnes qui ont apporté les changements, c'était l'Église. C'est l'Église qui a fourni des médecins. C'est l'Église qui a fourni la nourriture pour que l'économie, la nation puisse bien fonctionner. Parce que l'État ne fera pas toujours tout. Il est aussi limité. Mais l'Église a la capacité de manifester la main de compassion. Alléluia. Quand nous parlons de la justice sociale, 6 à 7, Ésaïe 58, n'est-ce pas les jeunes que j'ai choisis, détacher les chaînes de la méchanceté, délier le lien de la servitude, renvoyer libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. Cherche quelqu'un qui est dans les besoins et donne la solution. Si quelqu'un a besoin de vêtements, donne des vêtements. Si quelqu'un a besoin de la nourriture, donne la nourriture pendant ces P24. C'est quand tu jeûnes, tu ajoutes. On n'a pas dit de supprimer les jeûnes. Pendant que tu jeûnes, voici les choses que tu dois faire. Quand nous parlons de la charité envers les nécessités, Jacques 1, 27 dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. » C'est ce que nous allons faire pendant ces 24 jours. Nous allons lancer une campagne, on va collecter. Nous avons des veuves dans cette église. Nous avons des veuves dans cette nation. Nous avons des orphelins. Qu'est-ce que nous faisons pour eux? Vous savez, être orphelin, être veuve, ce n'est pas un handicap, c'est arrivé. Elle a perdu son mari, il a perdu son père, il n'a pas voulu. Ce n'est pas parce qu'il est orphelin, on doit l'envoyer dans une école de $100. Il peut être orphelin, mais il a des aptitudes. Et nous pouvons mettre de l'argent pour que quelqu'un qui est orphelin étudie dans de meilleures conditions, dans une école de qualité, parce qu'à la fin, nous savons que nous serons bénis de cet investissement. Et les résultats en notre faveur, quand nous jeûnons, nous prions, nous pratiquons la justice sociale, nous prenons soin des nécessités, voici les résultats qui reviendront en notre faveur. Le verset 8, il dit « Alors ta lumière poindra comme l'aurore. » Je prie après ces 24 jours que ta lumière puisse se manifester. Et il dit « Et ta guérison germera promptement. » Pas seulement tu as jeûné, mais parce que tu as pratiqué la justice. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel fera quoi? Répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Dieu dira, mais voici. Je prie vraiment pendant ces 24 jours, même après les 24 jours, quand tu crieras vers l'Éternel, il entendra. Parce qu'il sait, s'il te donne, un grand nombre sera béni. Des fois, Dieu ne nous donne pas juste parce qu'il sait que s'il te donne, c'est pour toi-même. Mais s'il te donne, il sait que tu deviens un canal de bénédiction.
il va encore te les donner et il te les donnera encore en abondance. Il dit, si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. C'est-à-dire, ta domination se manifestera. Et les ténèbres seront comme les midis. Le verset 11, il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. N'est-ce pas merveilleux? Des fois, nous voulons voir ça, mais il y a de préalables pour que nous puissions vivre ces choses. Verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Et il dit, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Je prie qu'on t'appelle réparateur de brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Réparateur de brèches, c'est lui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Tu deviendras une solution pour cette nation. Tu deviendras une solution pour ta famille. Tu deviendras une solution pour ce continent. Tu iras là où c'est brisé. Toi, tu seras en train de réparer. Tu seras en train de restaurer des chemins qui ont été détruits avant toi. Mais aussi, tu rendras les pays habitables. N'est-ce pas un appel merveilleux? Y a-t-il une prière que tu aimerais adresser à Dieu? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu pratiques la justice sociale? Est-ce que les gens qui sont tout autour de toi, ils bénéficient des mêmes opportunités ou tu deviens un frein pour les autres? Quand tu regardes dans ta propre maison, est-ce que tu es en paix avec les autres? Y a-t-il des gens dans ton cœur que tu lis encore? Y a-t-il encore des choses que tu dois arranger avant de faire ces programmes? Je sais, nous parlons d'enraciner, on va parler vraiment sur la thérapie, la guérison des blessures intérieures, mais nous aurons aussi des forts moments de délivrance. Vous savez, il y a certaines choses qui nous ont liés, qui nous empêchent de pouvoir accéder à une autre dimension. Je me posais toujours cette question, Seigneur, l'année passée, on a parlé d'une autre dimension. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui alourdit cette dimension. Seigneur, nous ne voulons pas aller d'activité en activité. Ça fait beau, hein, prosterner 24. Ah, cette année dans notre église, j'aime mon église. Non, ce n'est pas aimer son église. C'est vivre ce que l'église apporte, qui est beaucoup plus important. On a fait P40. C'était fantastique, des promesses. Mais essaie d'évaluer est-ce que tu as accédé à une autre dimension. Tu aimerais encore vivre la même chose cette année? Quand on parle d'enraciner, on parle de stabilité. N'est-ce pas la saison où nous devons entrer dans la stabilité? N'est-ce pas la stabilité, c'est ce que nous cherchons? Mais pourquoi nous n'entrons pas dans cette stabilité? C'est comme s'il y a encore des choses que nous devons abandonner. Il dit, détache-toi de la méchanceté. Arrête d'être méchant. Arrête d'être querelleuse. Arrête d'être celui qui fait souffrir les autres. On te reconnaît dans les quartiers, au bureau, que tu es méchant. Tu ne verras pas la main de Dieu. Dieu appelle son peuple à jeûner de manière authentique. Non seulement par l'abstinence de nourriture, mais aussi en alignant leurs actions avec les principes de justice, d'humilité et de compassion. Les versets soulignent que la vraie piété ne se manifeste pas seulement par des rites religieux comme nous avons l'habitude de le faire, mais par des comportements éthiques et justes. C'est ce que Jésus est en train de dire. Quand tu jeûnes, ne le fais pas comme les hypocrites. Les hypocrites, ils jeûnent,
Ils jeûnent 2 fois la semaine, c'était ça leur habitude. Mais à l'intérieur, ils font souffrir les gens. Ne sois pas comme les hypocrites. Pendant que tu seras en train de faire P24, tu sais que tu es impudique, tu sais que tu es adultère, mais tu veux voir la main de Dieu. Tu n'es pas fatigué de cette vie. Tu sais que tu falsifies les documents. La corruption fait partie de ta vie. Tu sais que tu es arrivé là par corruption. Il y a certaines personnes qui ne savent pas témoigner parce que si on doit poser la question, comment est-ce que tu as obtenu ces téléphones? Comment est-ce que tu as obtenu cette voiture-là? Tu ne sais pas comment le dire. La seule chose que tu sais dire, la grâce de Dieu. Mais dans ton cœur, tu sais que ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu as pris les salaires de quelqu'un. Tu as pris l'argent de quelqu'un, tu as pris la femme d'autrui, tu as pris l'argent des orphelins. Puisque leur papa est parti, tu as pris l'argent, tu les as chassés, tu as pris la maison, tu en as fait. Tiens, répands-toi. Si tu veux vraiment vivre la main de Dieu sur cette terre et aller vivre dans l'éternité, c'est ici qu'il faut corriger les choses. Nous ne gênons pas parce qu'il faut gêner. Nous gênons parce que nous savons que nous voulons libérer la vie de Dieu autour de nous. Ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un qui s'est dit, pasteur, j'aimerais arranger ma vie avec Dieu avant de commencer ces programmes. Je me suis battu pendant longtemps. Je suis fatigué de cette vie. J'aimerais abandonner cette vie de tromper ma femme, de tromper mon mari, de tromper mes enfants. J'aimerais abandonner cette vie de bouffer l'argent d'autrui. J'aimerais abandonner cette vie d'impudicité. J'aimerais abandonner cette vie d'escroquerie. C'est à l'église qu'on trouve toutes ces personnes. Et ça fait longtemps que tu vis dans ça. Et tu veux entrer dans P24. N'entre pas avec ça. Alors que nous avons tous nos têtes baissées. Je veux que tu sois toi-même sincère en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu peux juste te tenir debout et placer tes 2 mains sur ton cœur et j'appellerai le pasteur Faustin, il va prier. Il va prier pour vous. N'entrez pas dans P24 avec cette attitude. Ne sois pas hypocrite quand tu entres dans ces programmes. Ne regarde pas ta fonction, ce que tu fais, ce que tu es dans la société. Mais regarde ton Dieu qui veut t'amener vraiment dans une autre dimension. Et l'homme de Dieu va prier. Nous qui sommes debout et ceux de nous assis, prenons ces moments comme un moment où Dieu travaille dans nos cœurs. Cette parole qui est sortie et qui nous interpelle à ne toujours pas faire encore et encore les mêmes choses, à attendre des moments de prière comme P24 pour venir. Et comme l'a dit son serviteur, l'année passée, on a fait P40 vers une autre dimension. Chacun de nous va se regarder, se sonder comme dit David, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Et ceux de nous qui sommes debout, nous allons prier. Seigneur, nous venons à toi. En ces jours, toi, tu as envoyé ta parole par la bouche de ton serviteur pour me dire que je dois me repentir de mes voies. Je dois me repentir de ma façon de voir les choses. Je dois me repentir de la manière de m'approcher vers toi. Je dois me repentir de la manière dont je suis dans la société. Nous ne venons pas ici à l'église pour entendre la parole et rester le même jour après jour
dans notre société, dans nos compagnies, dans notre environnement. Seigneur, fais de nous la lumière véritable de ces mondes. C'est lui qui, quand il arrive quelque part, il donne les goûts. Comme toi, tu nous le recommandes, que nous sommes le sel de la terre, ceux qui préservent, ceux qui illuminent, qui donnent la direction, qui font avancer la société, qui rendent le pays habitable, l'environnement habitable, la maison habitable. Seigneur, nous venons à toi avec un cœur interpellé, avec une âme contrite, afin que toi, Seigneur de gloire, tu étendes ta main toute puissante et que tu nous secours de notre incrédulité. Tu nous secours, Seigneur de Tout-Puissant, de cette âme qui ne change pas. Mais je sais une chose, Seigneur, ta parole, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et qui entre et qui opère, qui fait la différence entre nos pensées et tes pensées, qui nous lave et qui nous sanctifie, qui nous donne la vie, qui nous communique la vie dans son abondance. C'est pourquoi ce matin, nous nous remettons au travail du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, viens nous enseigner. Toi qui sais enseigner. Toi qui nous orientes dans toutes les choses, dans toutes les directions de notre vie. Parce que ta parole nous dit, Seigneur du Tout-Puissant, que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Viens nous sanctionner. Viens nous restaurer. Afin que nous devenions des restaurateurs de ceux-là qui rendent les pays habitables. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ces temps merveilleux, Seigneur du Tout-Puissant. Toi, où toi tu as parlé à chacun d'entre nous, dans nos cœurs. Et nous prenons cette parole et nous confessons, Seigneur, que réellement nous sommes transformés et changés et renouvelés par ton esprit dans notre âme, par ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.